Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Dimitri Boujard, l'avocat investisseur. Je suis avocat en droit immobilier et fiscalité immobilière, investisseur immobilier depuis plus de 20 ans et je suis également conférencier dans de nombreux séminaires immobiliers. Dans cette nouvelle vidéo, je vais revenir sur la loi de 1989 et les baux d'habitation. Peut-on échapper à la loi de 1989? C'est un petit peu compliqué en droit français car vous avez tout d'abord le Code civil, qui est le socle de la réglementation en matière de location. Quand je dis location, ce n'est pas uniquement location immobilière. On peut louer toutes sortes de choses. Et des dispositions spécifiques, comme la loi de 1989 sur les baux d'habitation, mais également le décret de 1953 sur les baux commerciaux, des dispositions spéciales sur les baux professionnels, ou encore, par exemple, des dispositions spéciales sur les baux agricoles, voire même ce qu'on appelle le bail emphytéotique, qui est un bail très particulier d'une très longue durée. Donc vous le voyez, c'est assez complexe. Maintenant, retenez pour principe que ce qui relève de l'habitation, à savoir la résidence principale d'un propriétaire ou d'un locataire, ressort nécessairement de la loi de 1989. Elle ne s'appelle pas loi sur les baux d'habitation, mais sur les rapports locatifs, etc. Mais ceci étant, ça rentre expressément dans le cadre de cette loi qui est une loi, donc globalement, la plupart des dispositions sont impératives. C'est une loi d'ordre public. Ça signifie que vous ne pouvez pas prendre un bail d'habitation qui est soumis à la loi de 89 et choisir dans ce bail de supprimer telle ou telle clause. Vous risquez de vous retrouver avec un bail qui sera illégal. De la même façon, la loi de 1989 énumère toute une série de clauses qui sont réputées non écrites. Ça signifie que si vous mettez certaines clauses que la loi interdit, celles-ci ne pourront pas recevoir application. Ça serait par exemple une clause disant que si le locataire n'a pas payé, il devra partir et remettre les clés au bout de 15 jours. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Il faudra passer par une procédure, il y a des délais à respecter, etc. Typiquement, une clause de ce type serait une clause réputée non écrite. On les appelle parfois aussi clauses abusives. Il y a des petites questions de terminologie, encore une fois. Donc, peut-on échapper à la loi de 1989 sur les baux d'habitation? Eh bien oui, si ce que vous donnez en location ne correspond pas à de l'habitation. Tout simplement. Oui, mais alors, qu'est-ce que l'habitation? Eh bien, l'habitation, ce n'est pas non plus très clairement défini par la loi, mais pour faire simple, retenez comme critère que c'est ce qui est la résidence principale du locataire. Alors, évidemment, pour complexifier un petit peu les choses, le législateur a créé depuis quelques années ce qu'on appelle le bail mobilité. Le bail mobilité est un bail qui peut avoir une durée courte, puisque la durée minimum du bail mobilité est de 1 mois, et il a une durée maximum de 10 mois. Pour autant, le bail mobilité est soumis aux dispositions de la loi de 1989. Et normalement, la résidence principale, c'est l'endroit où on réside plus de 8 mois par an. Vous le voyez, il y a des questions de durée qui vont permettre de définir, notamment si c'est de la résidence principale, et si donc ça ressort de la loi de 1989. Il n'en reste pas moins qu'un bail mobilité qui est conclu pour une durée de 3 mois va en quelque sorte devenir la résidence principale du locataire pendant cette durée de 3 mois. Il sera soumis à la loi de 1989. Alors pourquoi je vous dis tout ça et pourquoi vouloir potentiellement échapper à la loi de 1989 sur les baux d'habitation? Tout simplement parce que cette loi a de nombreuses conséquences, notamment sur la protection exacerbée du locataire qui bénéficie de cette loi. Ce locataire ne peut pas être mis dehors dans n'importe quelle condition. On ne peut pas mettre un terme au bail non plus dans n'importe quelle condition. Il y a des durées minimum de location. Et pour arriver à expulser quelqu'un, il faudra faire une procédure d'expulsion avec notamment, pour les personnes qui font l'objet de ce type de procédure, le bénéfice de la période hivernale, la trêve hivernale. Donc ça va être vraiment difficile si on est face à quelqu'un de mauvaise foi de le mettre dehors. Résultat des courses, de plus en plus de propriétaires bailleurs se tournent vers des baux dits de résidence secondaire,
Donc, ça doit répondre à des conditions particulières. Il n'est pas question de déguiser un bail de résidence principale en bail de résidence secondaire pour espérer échapper à la loi de 1989. Ça ne fonctionne pas. D'autres personnes vont louer en courte durée. Donc, c'est plus de la résidence principale. Et comme ce n'est pas un bail, le bail de courte durée soumis à la loi de 1989, les gens qui se maintiennent illégalement dans les locaux, normalement, doivent pouvoir être mis dehors beaucoup plus rapidement et facilement que sous l'empire de la loi de 1989. Vous allez encore avoir d'autres baux spécifiques, et j'en ai rédigé un, qui est par exemple le bail en vue de l'activité de sous-location, qui va être un bail qui permet au locataire principal de sous-louer derrière, avec évidemment le consentement du propriétaire. C'est pour ça que c'est un bail extrêmement spécifique, et qui va être un bail régi uniquement par le Code civil. Il existe donc de très nombreuses catégories de baux, et vous ne devez pas vous tromper lorsque vous envisagez tel ou tel mode d'exploitation. Ma recommandation, c'est de ne pas bidouiller vous-même les baux, de prendre soit des modèles que vous trouverez auprès d'éditeurs juridiques qui ont pignon sur rue pour ce qui est un petit peu classique, un bail de location meublée et un bail de location nue, soit de vous adresser à des professionnels, dont je fais partie évidemment, lorsque vous allez louer de manière spécifique, bail de sous-location, voire même baux de colocation, puisque le législateur a rédigé un modèle de bail de colocation, mais qui est applicable qu'on soit en location simple meublée ou en colocation meublée. Autant vous dire qu'ils ne sont pas trop cassés la tête sur les particularités, pourtant très importantes, du bail de colocation. Voilà, c'était une vidéo sur est-ce qu'on peut échapper à la loi de 1989 sur les baux d'habitation. Évidemment, la réponse est oui, mais tout ça dépend de votre mode de location et vous devez choisir en réalité le bail adapté à la location. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Bien évidemment, vous pouvez la partager, la liker et n'oubliez pas de vous abonner. A tout de suite dans une prochaine vidéo.